Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre une écriture dans Jacques chapitre 2, versets 21 à 25. Et nous pouvons même aller jusqu'au verset 26. Et nous allons prier que Dieu puisse encore nous visiter ce soir. Le verset 21 de Jacques 2. Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Le verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée, ne fut-il pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu puisse ajouter ce soir ces riches bénédictions à la lecture de sa parole. Que Dieu nous bénisse. Croyons que ce soir nous sommes tous dans la joie. Et certainement, Dieu nous bénira. Ici, comme je l'ai dit, nous avons parlé le dimanche sur un thème, un sujet, être appelé enfant de Dieu ou porter le nom de chrétien. Il ne doit pas être juste comme un slogan, mais ça doit être une réalité, une vie que nous menons comme Antioche. Dans Actes des Apôtres, on les a pointés du doigt, que voici les chrétiens. C'est une vie. Ce n'est pas seulement un nom que nous portons. Ça doit être réellement une réalité. C'est une responsabilité lorsque nous portons ce nom. Vraiment, ça doit être quelque chose de vrai qu'on peut voir dans notre vie et témoigner et dire ça, ce sont les véritables enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons continuer avec les œuvres sont l'expression de la foi. C'est très important. Nous pouvons dire que nous croyons, que nous avons la foi. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Moi, je ne vois pas ton cœur. Je ne vois pas. Tu peux me dire que Dieu est dans mon cœur, mais moi, je ne vois pas cela. C'est très capital pour que ce soir, que chacun de nous puisse examiner si réellement tu as la véritable foi. Parce que la véritable foi, comme nous l'avons dit, elle change, même elle influence même nos pensées, même notre langage. La véritable foi nous fera haïr le monde. La véritable foi, dans la parole de Dieu, va nous distinguer des autres. Si réellement tu as la foi, les gens peuvent voir et témoigner que réellement cette femme, cet homme a réellement cru. Ils peuvent le voir. Mais la foi qui est cachée dans le cœur, personne ne le voit. Alléluia. Ici, nous voyons Jacques qui parle d'Abraham. Prenons Paul dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4.
Si nous pouvons voir Romains, Paul qui nous dit ceci. Jacques, lui, il justifie Abraham par ses œuvres. Et que dit Paul dans Romains 4, verset 1er? Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham était justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux celui dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Paul, lui, nous montre ce que Dieu a vu en Abraham. Lui parle, il pointe la foi d'Abraham. Jacques justifie Abraham par ses œuvres. Jacques, les deux hommes ne se contredisent pas. Plutôt, ils se complètent. Jacques et Paul. Paul nous parle de la foi d'Abraham, de ce que Dieu a vu en Abraham. Et cela est juste, cela est correct. Mais Jacques nous parle d'Abraham justifié par ses œuvres. Et c'est ce que les gens voient. Nous ne voyons pas votre foi qui est dans le cœur. La foi réside dans le cœur. Vous voyez, nous voyons ce qu'il y a à l'extérieur. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ce nom qu'on s'appelle chrétien. De quelle manière vous vous habillez? De quelle manière vous vous coiffez? De quelle manière vous fêtez? De quelle manière vous faites les choses? C'est ce que les gens voient. Et ça parle plus haut, ma soeur et mon frère. On peut s'appeler chrétien, cela ne suffit pas. Et d'ailleurs, laissez que les gens vous pointent du doigt. Laissez. C'est Corinthiens dit, vous êtes une lettre écrite et lue de tous les hommes. Ah. Les œuvres sont l'expression de votre foi. Les œuvres. Ce qui sort de ta bouche, ça montre ce qui vient dans ton cœur. Ah, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si dans ton cœur il y a la lumière, tu parleras des oracles de Dieu. Amen. Ne vous y trompez pas. Amen. Ta bouche, elle parle trop. Jacques, lisons encore Jacques avec moi. Jacques 2. Non, Jacques 3. Le verset 2. Jacques 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Mais si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Bon, le verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu
C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, donc par la langue, la même langue, nous louons le Seigneur, notre Père, nous glorifions le Seigneur, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Vous voyez, mon frère et ma sœur, nous sommes arrivés à un terrain stade où chacun peut témoigner que réellement, j'ai fait des expériences réelles et vraies. Mais ta vie, ton comportement, ce qui sort de ta bouche, montre ce qui est dans ton cœur. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Aujourd'hui, la chrétienté, ça fait mal au cœur. Les gens qui s'appellent croyants, ils sont différents des riens, des païens, des incroyants. Frère, ne vous appelez pas selon ce nom de chrétien. Vivez plutôt la vie de Christ. Soyez uniquement salés et le monde aura soif. Paul nous parle d'Abraham. Retournons dans Romains 4. Paul, il pointe la foi d'Abraham. Il justifie Abraham par sa foi. Et c'est ce que Dieu voit en lui. Et cela est correct et juste. Dieu qui est omniprésent, qui est omniscient, par sa préconnaissance, qui connaît la fin avant le commencement, n'attend pas que vous posez vos œuvres pour qu'il vous sauve. Non. Il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, avant même que les deux enfants ne fassent ni bien ni mal. Dieu connaissait déjà ce que Jacob ferait. Il avait déjà vu sa foi. Et il a appelé. Il a choisi. Vous voyez. Mais nous les hommes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est très important. Ne vous cachez pas, frères et sœurs, avec ce nom de croyant, croyant, croyant. Aujourd'hui, frères bien-aimés, votre vie parle. Votre habillement, vos coiffures, la manière dont vous vous tenez. Revenez à la parole. Jacques nous montre qu'Abraham a été justifié, non seulement par la foi, mais par les œuvres. Relisons cela. Relisons Jacques 2, le verset 18. Jacques 2, 18. Frères, aujourd'hui, comme je peux le dire, les gens sont des religieux. Des religieux. Dieu doit prendre la première place. Dieu. Aujourd'hui, les croyants du message ont beaucoup d'excuses pour ne pas venir à l'église. Dieu est celui qui guérit. C'est vous qui limitez Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu, frère, Dieu est capable, même à cause de toi, de changer toute une loi. Dieu, Dieu, Dieu. Mais mettez Dieu au numéro 1. Dieu est capable, frère. Tu viens à l'église, tu l'honores, tu arrives, tu trouves même l'examen annulé. Il dit on reporte l'examen dans 4 jours.
Et cela te donne le temps d'étudier. Dieu est capable. Notre Dieu est puissant. C'est vous qui ne croyez pas. Réellement, vous le croyez. Dieu, quand tu l'honores Dieu à son tour, il va t'honorer. Ça, il faut le croire. Dieu est capable, ma soeur et mon frère. Même la pluie s'arrête. Je me rappelle un jour, on était au Congo. Il y a très longtemps, en 1994, on était à la Massina. Et il fallait qu'il y ait prédication. Il y avait une grosse pluie. Les assemblées avant, ils avaient des bâches, l'eau entrait. Et le prédicateur qui prêchait, il arrêtait de prêcher. Les gens ont dit non. Non, où sont les Josué qui pouvaient dire soleil, arrête-toi? Pourquoi on va arrêter la prédication? Prions. Ils ont prié, j'étais là. La pluie s'est arrêtée. Juste à cet endroit-là, il ne pleuvait pas, mais la pluie tombait de l'autre côté, Et le prédicateur a prêché. Quand on a terminé, la pluie maintenant, il pouvait tomber. Mais où est ce Dieu? Où est-il, les frères? Des choses que nous lisons, des Josué et autres. Il y a des autres qui disent, frère, c'était le Josué. C'est comme si Dieu ne peut plus faire ça. Quand on parle des miracles, des prodiges, des grandes choses, il dit, frère, attends, ça c'est du pentecôtisme. Mais ce sont nos richesses à nous. Dieu n'est pas seulement un Dieu théorique. Non! Dieu confirme sa parole. Par sa puissance, par des prodiges. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est vous qui le limitez. Si réellement vous croyez Dieu, il fera des grandes choses. Même la maladie, il faut la refuser. Ça, ce n'est pas ma propriété. Non. Moi, c'est la bonne santé. Il faut refuser. Il y a des gens parfois qui s'approprient la maladie. Oui, frère. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Les œuvres sont l'expression de la foi. Tu dis, moi, dans ma foi, je suis guéri. Et il faut agir. Il faut agir. Jacques 2 nous dit ceci, le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Ok. Moi, j'ai les œuvres. Ça peut être un débat. Frère, moi, j'ai la foi. Frère Bouvi qui dit, moi, j'ai les œuvres. Ça peut provoquer un débat. Mais écoutez la suite. Moi, je dis, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Arrêtons-nous un peu là. Ça peut provoquer comme un débat. Moi, j'ai la foi. Mon frère dit, moi, j'ai les œuvres. Ah, bon, ok. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Est-ce une contradiction? Non. Non. La foi sans les œuvres, c'est que Dieu voit dans l'homme. Il est Dieu. Mais l'homme ne voit pas le cœur. La foi et les œuvres sont comme mari et femme. Suivez. La foi et les œuvres sont comme mari et femme. Ils agissent ensemble. Un véritable couple. Le mari travaille avec la femme travaille avec le mari. Ils agissent ensemble. Il n'y a pas des histoires cachées, des histoires floues, et tout ça, les contes du mari, la femme ne les connaît pas, le conte de la femme ne connaît pas. Ils agissent ensemble. C'est comme ça. C'est comme ça. L'homme et la femme agissent ensemble. La foi et les œuvres sont comme mari et femme. Si quelqu'un dit, je suis marié, et qu'on n'a jamais vu sa femme, on peut douter de son témoignage. Toujours
toujours, vous voyez le frère seul, toujours pendant 15 ans. Mais frère, où est ta femme? On peut même douter de son témoignage. Mais ce frère, mais il dit qu'on ne l'a jamais vu. On peut même douter de son témoignage. Et comme aujourd'hui, il y a ceux qui veulent même plus mettre des alliances, mais on peut même douter de son témoignage. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le témoignage qui sort de notre bouche, nous devons voir la réalité. Si vous vous appelez chrétien, mais regardez-vous un peu dans le miroir de la parole. Est-ce comme ça? Dans la Bible, Sarah était? Posez-vous un peu la question. Les chrétiennes d'autrefois, regardez-vous dans le miroir de la parole. Est-ce mon habillement est digne? Ma sœur, que Dieu nous aide. Pourquoi s'appeler chrétien de nom? Pourquoi? Montre-moi ta foi. Tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Dès que nous disons, Paul et Jacques se complètent. Réellement, ils se complètent. L'un nous parle de la foi sans les œuvres, l'autre de la foi avec les œuvres. Maintenant, écoutons. Je vais vous lire ce qu'on devait lire dimanche. Paul, prisonnier de Christ. Avançons. Nous sommes nés avec un libre arbitre, page 6, qui nous permet de prendre toutes les décisions que nous voulons. Dieu a fait cela car il devait placer chaque homme sur la même base. Sinon, en donnant le libre arbitre au premier homme, il l'aurait placé sur une mauvaise base. Vous voyez, comme ce soir, nous sommes exactement comme Adam et Ève. Il n'y a pas de différence. Le bien et le mal sont devant chacun de nous. La vie et la mort, nous pouvons choisir. C'est à nous de le faire. Vous voyez, c'est ainsi que firent Adam et Ève, mais ils firent le mauvais choix. Écoutez ceci. Je voudrais vous dire ceci. Comme je viens de l'exprimer, votre vie démontrera exactement de quel côté vous êtes. Peu importe ce que vous en direz, vos actions de chaque jour révéleront ce que vous êtes. Ma soeur, mon frère, que tu l'acceptes ou que tu n'acceptes pas, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. S'appeler juste de nom, cela ne suffit pas. La chrétienté fait honte. On a ramené le monde dans l'église. On a ramené la mondialité dans l'église. Vos actions de tous les jours révéleront. Nous pouvons relire ça ici. Révéleront ce que vous êtes. Vous connaissez ce vieux dicton. Votre vie parle si haut que je ne peux entendre votre témoignage. Vos actions parlent tout aussi fort. J'ai toujours approuvé le fait de crier, de sauter. Mais j'ai toujours dit, ne sautez pas plus haut que ce que vous vivez. Car le monde vous observe. Le monde nous observe. Frère, le maquillage n'est pas biblique. Quel que soit, on ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas cautionner ça. Une fille de Dieu ne se maquille pas. Non. Le maquillage, il n'y a qu'une femme dans la Bible qui s'est maquillée, c'est Jézabel. À qui voulez-vous ressembler? Ça fait mal au cœur.
Et ce qui fait mal, on prend même ces femmes-là, on les publie sous nos statuts. C'est terrible. C'est terrible. Nous faisons la publicité de qui? Il y a des choses honorables que nous pouvons publier, mais pas ces choses-là. Nous devons publier les choses qui donnent la gloire à Dieu. Amen. Pas des choses qui attristent le Saint-Esprit. Non. Jamais. Des gens mal habillés, moi je les mets sous mon statut. Mal habillés. Mal habillés. Et les gens voient ça. Les réseaux sociaux. Moi, non. Nous devons publier des choses qui donnent la gloire à Dieu. Lorsqu'on peut voir Dieu, oh Seigneur, voici les mariages à l'ancien mode, les fêtes bibliques, on peut envier ça, on peut voir ça, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens mettent n'importe quoi, on regarde, on se dit, oh Seigneur, est-ce que réellement, si tu étais là, qu'est-ce que tu allais faire? Imaginez-vous Jésus dans ces fêtes-là. Il allait rester assis là. Jésus dans ces fêtes-là. Qu'est-ce qu'il allait dire? Imaginez-vous un peu. Jésus dans ces fêtes-là. Frère, là où mon Dieu n'est pas le bienvenu, moi aussi je ne suis pas le bienvenu. Quelle que soit la relation, on ne peut pas fraterniser avec le monde. Satan est méchant, frère. Oh, si je ne parle pas, il me verra comment? Et comment est-ce que Dieu te voit? Ce qui compte, c'est Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin des hommes, frère. On ne fraternise pas avec le diable. C'est un méchant. Amen. Satan est mauvais. Amen. Oh, comment est-ce qu'ils vont me voir? Comment est-ce qu'ils vont les hommes? Est-ce qu'ils ont essayé de me donner moi? Je suis là pour plaire à Dieu. Amen. Même si ma famille me rejette, mais que Dieu m'accueille. Cela suffit. Amen. Ça, c'est la foi biblique. Aujourd'hui, on est en train de fraterniser. Oh, les hommes, frère. Oh, si je ne parle. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Moi, j'ai ma réunion ici. Je viens à ma réunion. J'honore d'abord mon Dieu. Frères bien-aimés, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est là. Nous sommes un triage. Nous sommes comme Gédéon. Dieu lui dit, ne prends pas tout ce monde ici. Amenez-les aux eaux. Celui que tu verras, l'appelle comme un chien. C'est celui-là que tu prendras. Tu emmèneras avec toi. Celui qui va déposer son arme, il s'assied là. Écarte-le. Il est arrivé, lui, Gédéon. Il regardait. Il dit, toi là-bas. Toi là-bas. Frère, Dieu lui-même rendra net la différence. Amen. Dieu lui-même. Aujourd'hui, frère, ça fait mal au cœur. Même si je fais une fête, comment je peux aller jusqu'à 5 heures, 6 heures, et dimanche, je ne viens pas à l'église? Mais c'est incroyable. Ça, ce n'est pas la chrétienté. On peut tout dire. Lisons, lisons. J'ai toujours dit, le fait de crier et de sauter, ne sautez pas plus haut que ce que vous vivez. Car le monde nous observe. Amen. Vous voyez, vous devez sauter à la hauteur exacte à laquelle vous vivez. Car vous êtes observés. Les gens nous observent. Les gens nous observent. Dans nos familles, ils nous observent. Au quartier, ils nous observent. Les voisins nous observent. Frère, un croyant n'a pas double garde-robe. Ça, c'est faux, ça. Quand je suis là, j'ai ma garde-robe ici. Quand je suis ici, j'ai ma garde-robe là. Non, non. C'est quelle foi? C'est quelle foi, mes soeurs et frères? Là, je peux mettre ça. Là, je peux mettre ça. Ça, c'est quelle foi? Que chacun s'examine. Voilà pourquoi le Saint-Esprit traîne. Voilà pourquoi il traîne. Comment va-t-il descendre? Expliquez-moi. Il nous dit ceci encore.
Quand les gens ne veulent pas venir à l'église, écoutez ceci maintenant. Ça c'est très important, ceci nous concerne tous. Quand les gens ne veulent pas venir à l'église, il y en a beaucoup qui ne veulent tout simplement pas y aller. Parmi eux, il y a des gens sincères. Pourquoi? Mais ils voient une telle corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec l'église. Frère, quelqu'un dit, viens à l'église, faire quoi? Hier, tu as bu avec lui. Hier, tu étais dans la boîte de nuit avec lui. Mais il viendra faire quoi à l'église? Expliquez-moi un peu ça. Mais si vous êtes salé, cette personne va vous regarder, il aura soif. C'est la personne qui vous posera la question, où est-ce que tu pries? Tu n'as même pas besoin de l'inviter. C'est ta vie qui tirera la personne vers Christ. Expliquez-moi un peu ça. C'est ton beau-frère qui vient t'exhorter parce que tu fais souffrir sa soeur. Comment vas-tu l'inviter à l'église? Expliquez-moi un peu ça, frère. Expliquez-moi un peu ça. Mon beau-frère païen, c'est lui qui vient m'exhorter. Ma soeur, elle m'a vu, elle souffre trop. Bof, regarde un peu. Ton beau-frère, c'est triste. Vous êtes assis en dessous d'un arbre, c'est triste. Comment vont-ils venir ici? Expliquez-moi. Comment? Donc, nous sommes les freins. Frères, nous répondrons. Ah oui. Nous répondrons. Au lieu que nous ayons la vertu, cette force en nous, qui fait attirer les âmes vers Christ, mais nous le repoussons dehors. Nous répondrons. C'est très mauvais. Quelqu'un qui veut faire ses bêtises, pourquoi il cherche les femmes ici? Pourquoi ici? Pourquoi? La fille vient pour chercher Christ, toi tu la prends pour une prostituée. C'est très mal. C'est très mal. Ils sont là dehors. Pas ici. Ici, ce sont les âmes qui ont besoin du Seigneur. Il faut que ces choses s'arrêtent. Nous sommes là pour amener les gens vers Christ. Non. C'est très grave. Si quelqu'un le fait, tu auras la main de Dieu sur toi. C'est très grave. Le mal ne peut pas s'héberger dans la maison de Dieu. Ça, non. Et Dieu lui-même mettra tout en nu. Ça, je vous le dis. J'ai des messages qui m'arrivent parfois sur mon GSM. Je n'ai jamais demandé ça. Dieu est en train de mettre à nu. Je vous dis au nom du Seigneur, ayez la crainte de Dieu. Dieu est ici. Ça, je vous le dis au nom du Seigneur. Dieu vivant est ici. Ça, je peux le témoigner, frère. Il est là. Parfois, vous pensez que on ne fait rien. On est au courant de tout. Attendez. Attendez, jouez. Jouez. Il y aura des noms qui seront dévoilés. Parce que le mal doit être publié. Et que la crainte s'installe parmi les enfants de Dieu. Ceux qui voudraient faire ça, qu'ils aient la crainte. Oui. Écoutez. Les gens ne veulent plus venir à l'église parce qu'il y a une telle corruption dans l'église. Ils ne veulent plus rien avoir avec l'église. Souvent, nous ne pouvons que leur donner raison. On ne peut guère les blâmer quand on voit comment se conduisent ces gens qui se disent chrétiens. La plus grande pierre d'achoppement, écoutez, placée devant le monde, ce sont les hommes et les femmes qui se prétendent chrétiens et qui vivent autrement que ce qu'ils proclament. Ça, c'est la plus grande pierre d'achoppement. Ça, c'est la plus grande pierre d'achoppement. Tu te proclames chrétien, mais tu vis autrement que ce que tu dis. Mais non, écoutez, frère Branham encore. Écoutez, c'est très grave. Il dit ceci. Le témoin, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ceci.
Ne confessez rien que tu puisses soutenir. Je vais lire, frère. Si vous confessez que je suis ministre de la parole, je suis enfant de Dieu, je suis ancien, je suis chrétien, c'est bien. Mais soutenez-le. Sinon, le diable vous mettra KO. Tu déclares que j'ai le Saint-Esprit. C'est bien. Le diable dira, voilà. On va voir maintenant. Faites attention à ce que vous déclarez, que vous ne pouvez pas soutenir. Si tu déclares que tu as le Saint-Esprit, il faut que ta vie soutienne ça. Et il dit ceci. Ne confessez rien que tu puisses soutenir. Le diable va te forcer la main là-dessus. Oui, il le fera. Il le fera immédiatement. Il dit ceci. Rassurez-vous qu'au fond de votre cœur, Dieu vous a séparé des choses du monde et qu'il a fait de vous une nouvelle créature. Alors, allez dire aux gens que vous êtes un chrétien. Avant que cela n'arrive, restez bien à l'autel. Si vraiment vous n'êtes pas encore devenu chrétien, mieux vaut rester à l'autel, mourir autant que possible, mourir au point que vous ne pouvez même pas... Vous savez que vraiment, quand je dis que je suis chrétien, ça, je peux le soutenir. Sinon, c'est le diable qui viendra. Satan ne nous aime pas. Ça, il faut que vous le compreniez. Si tu déclares que tu es une fille de Dieu, rassure-toi d'être dans le vrai avant de faire une déclaration. Rassure-toi. Mon frère, c'est terrible. Être ministre, c'est bien. Mais rassure-toi que tu as le véritable appel. Rassure-toi que tu es réellement né de nouveau. Avant de dire que je suis né de nouveau, rassure-toi. Sinon tu marcheras et un jour tu vas retourner à ce que tu as vomi. C'est ce que nous voyons. Des gens qui s'habillaient bien, des gens qui chantaient bien, des gens qui vivaient bien. Après nous le voyons retourner. Où est la nouvelle naissance? Que tu avais dit que je suis né de nouveau? Où ces témoignages-là sont allés où? L'homme de Dieu continue à dire, ceci doit toucher nos cœurs. La plus grande pierre d'achoppement placée devant le monde. Frères, ne soyons pas des pierres d'achoppement. Ceci, nous devons même pleurer. Si tu es une pierre d'achoppement, même dans ta famille, quelqu'un te dit, moi, croire là dans notre église, jamais. C'est une pierre d'achoppement. Même si ta maman ne croit pas comme toi, reste néanmoins chrétienne. Et c'est ta maman. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère. On s'arrête là. Qu'il soit croyant, qu'il soit païen, qu'il soit d'une autre foi, honorez-les. C'est ce que dit la Bible. Il faut les honorer. De telle manière, ils peuvent témoigner que ma fille a réellement cru. Eux qui témoignent ça. Frère Branham nous parle d'un monsieur ivrogne. Il pouvait témoigner devant ses amis que ma femme, c'est une femme comme ça. Ses amis disent, ici aux États-Unis, une femme soumise, il n'y a pas. Il dit, vous voulez voir? Venez avec moi. Ils arrivent à la maison. L'homme demande à sa femme, chérie, est-ce qu'on peut avoir une omelette? La femme part, elle fait l'omelette, elle amène à table, ils veulent goûter. Il dit, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de sel, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ils ont cassé les assiettes. La femme dit à son mari, chérie, est-ce que je peux faire une autre omelette? Ah, va-t'en, ils l'ont tous insulté, traité de tout le nom. Elle a pris le balai, elle a commencé à balayer. Est-ce que Jésus prendra-t-il seul sa croix? Elle balaye les assiettes. Ils sortent dehors. Ils disent à son mari, ça, on ne l'a jamais vu. Ils sont tous rentrés vers la femme. Il dit, amène-nous là où tu pries.
Mon frère et ma soeur, le monde nous observe. Ça, c'était plus qu'une prédication. Notre vie, c'est plus qu'une prédication. Que Dieu nous aide. Le monde nous regarde. Soyons vrais. Ne jouons pas la ruse en malice. Soyons vrais, même dans les affaires. Soyons des véritables croyants. Il me reste 1 euro. Ce n'est pas à moi. Rembourse ça. Que le frère te dit non, prends. Soyons vrais. C'est la chrétienté. Vous voyez, il nous dit ceci. Celui qui se dit chrétien, et qui vit autrement, il vaudrait mieux pour lui n'avoir jamais fait des professions de foi. Il aurait mieux fait de s'éloigner plutôt que de s'engager sans que sa vie soit conforme. Car la plus grande pierre d'achoppement est celui qui confesse être un chrétien, mais qui vit autrement. Ça, c'est la plus grande pierre d'achoppement. Un chrétien ne crée pas de troubles, même entre les amis. Lisons le proverbe. Lisons cela. Frère, beaucoup vont le regretter. Proverbe 17. Prenons Proverbe 18. Proverbe 18, verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Frère, vous trouvez parfois quelqu'un qui pense qu'il vous aime lorsqu'il rapporte les paroles qu'elle a entendues sur vous, il vous le rapporte à vous. Et vous pensez que cette personne vous aime. En réalité, cette personne ne vous aime pas. Je vous le dis, même si vous êtes à un endroit où on m'insulte, ne me rapportez rien. Gardez ça. Toi, tu penses que tu m'aimes. Frère, tu étais en voyage. Comme tu es revenu, tu as fait bien de venir. On était un jour chez les frères Tel, ils ont dit ça. Et toi, tu penses que c'est ça l'amour. C'est toi la personne mauvaise. C'est toi la mauvaise. Le rapporteur. Et tu n'as pas de place dans le royaume. Tu divises les amis. Ça, c'est pas être chrétien. Quand tu entendais ça, qu'as-tu fait? Est-ce que tu as repris la personne ou pas? Rapporteur. Ça, c'est faux. Et quiconque entend pense que vraiment, ah, toi, c'est pourquoi je t'aime toujours. Toi, vraiment. Ça, c'est pas l'amitié. Tu divises les amis. Le rapportage n'a pas de place là-haut. Non, non. Non, non et non. Vous détruisez l'œuvre de Dieu. Vous êtes une pierre d'achoppement. Non. Vivons une vie correcte. Quand tu me rapportes ça, réellement, est-ce que ça me fera du bien? Réellement. Tu blesses encore la personne. Tu ouvres la plaie dans son cœur. Tu donnes le découragement à la personne. Non. Reste avec ça là. Prie même pour la personne. Tu n'es pas une... C'est pas pour ça, c'est pour la chrétienté. Frère, beaucoup vont le regretter. Nous sommes ici, nous sommes assis, mais vivons réellement. Frère Branham dit, si nous venons à l'église, c'est pour que nous soyons des hommes, des personnes meilleures, des femmes meilleures, des maris meilleurs, des enfants meilleurs, des citoyens meilleurs.
C'est pourquoi nous venons à l'église. Arrêtez avec le rapportage. Vous perdez votre temps. Tu fais un travail mais qui n'a pas de salaire. Qui va te payer? Et d'ailleurs, ton salaire, c'est la mort. Tu détruis. Un fils de Dieu, un croyant, quelqu'un qui est en voyage, lorsqu'il revient, il lui rapporte la bonne nouvelle. Quand vous n'étiez pas là, regardez ce que Dieu a fait parmi nous. Regardez ce que Dieu nous a dit. Mais toi, non, tu gardes les mauvaises nouvelles pour rapporter à ceux qui étaient au loin. Tu es vraiment méchant. Tu divises les amis. Tu divises les amis. Tu n'as rien de Dieu. Celui qui a quelque chose de Dieu ne fera pas ça. Non. Non. Proverbe 17. Proverbe 17, 17, juste à côté. Regardez les croyants. L'ami aime en tout temps. Un véritable ami, même dans la disette, même dans les problèmes, même si tu as des problèmes, il aime toujours. L'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, c'est là qu'on voit le véritable ami. Quand j'ai des problèmes, il devient même mon frère. Son problème, mon problème, ça devient son problème. Les œuvres sont l'expression de notre foi. Quand ton ami a des problèmes, au lieu que tu deviennes son frère, de couvrir, de protéger, mais toi, tu détruis encore. Frère, ça, ce n'est pas une véritable amitié. L'ami aime en tout temps. Gloire soit rendue à Dieu, parce que même si les hommes ne nous aiment pas, il y a quand même un ami fidèle. Alléluia! Il y a un ami fidèle. Lui, ce soir, il te dit, malgré ton état, je t'aime. D'un amour éternel. Oh, c'est cet ami-là qu'il faut aussi aimer. Celui-là ne t'abandonnera jamais. Celui-là ne te fera pas du mal. Quand tu es dans le malheur, il se montre un frère. Jésus dit, je n'ai point honte de les appeler frères. Celui-là, c'est un ami. Les œuvres sont l'expression de notre foi. Mais nous, quel travail nous faisons? Quel travail nous faisons? Tu es de quel côté? Ma soeur et mon frère, Jésus-Christ revient bientôt. Vous voyez, Proverbe 17, verset 9, lisons des belles paroles encore là. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Oh, bien-aimés frères, frères bien-aimés, soyons cette assemblée-là. Soyons cette assemblée-là. Tu vois une faute, oui, tu la couvres. Couvrir, hein, ce n'est pas dire soutenir la faute. Non. Ne nous faites pas dire, ça ne l'a pas dit. Couvrir, ne veut pas dire que tu soutiens là. Non. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours fait quoi? Tous les cas là, tu es toujours en train de rappeler. Toi, tu te souviens. Toi, tu te souviens. Qu'est-ce que tu fais? Nous cherchons l'unité. Celui qui a le véritable Saint-Esprit sera aussi pour l'unité. Les œuvres sont l'expression de notre foi. Mais toi, tu rappelles chaque fois. Vous savez, même si vous voulez construire, j'avais un jour un couple. Ils sont en train de se rappeler des problèmes de 2014. Je dis, hey, stop, je ne vais pas. Si vous voulez construire, parlez du présent. Mais vous commencez à vous rappeler, tu te souviens, vous n'allez pas construire, vous allez détruire et vous allez tomber.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Ils m'ont écouté. Et aujourd'hui, ils ont eu la victoire. Frère, il y a des choses que tu es toujours là en train de rappeler. Et il y a des hommes terribles qui ont incarné. Ah! Est-ce que Christ a incarné à toi? Les fautes que tu as faites, que tu continues même à faire, est-ce qu'il a ton carnet? Mais il y a des hommes avec... Et un jour, on le voit, il dit à sa femme, attends-moi ici, j'arrive. Sa femme se dit, bon, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il part, il rentre dans la chambre avec un petit carnet. Assieds-toi là. Il s'assied. Des choses, je vous dis, c'est... Frère, on m'a amené des carnets là, carnet. Il ouvre. Le samedi 12 juillet, 18h15, 2017. C'est pas possible. Carnet pour écrire les fautes de ta femme. Carnet. Et tu pars, tu les redéposes dans la chambre. Et d'une faute qu'elle avait demandé pardon. Tu lui as dit, je te pardonne. Mais c'est resté dans le carnet. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Carnet. Frère. Non. Voilà les problèmes qu'il y a dans les couples. Avec des carnets. Les gens mangent avec des carnets. Non. C'est pas l'écriture dit, c'est lui qui couvre une faute. Il cherche l'amour. Tu cherches l'amour. Mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Ah. Bon, tu sais, tu rappelles les gens. Pourquoi? Les œuvres. Nous pouvons voir que cette sœur, ce frère, n'a pas encore cru. Et l'homme de Dieu, frère Franck, dans le christianisme, il va plus loin. C'est lui qui fait ça. Il annule sa propre justification et il supprime son propre pardon. C'est très grave. Tu annules pour toi-même. C'est très grave. Rappelez. Frère, nous ici, nous voyons sous le sang. Que Dieu nous aide. Vous voyez, pour terminer, lisons Tite 3. Les œuvres sont l'expression de notre foi. Tite 3. Parce que nous voulons montrer que ces œuvres-là que nous parlons, ce n'est pas ces œuvres-là qui nous sauvent. Non. Nous sommes sauvés par grâce. Sans poser des œuvres. Mais, comme je l'ai dit dimanche, les bonnes œuvres sont les résultats du salut. Lisons d'abord Tite 3. Lisez avec moi le verset 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Mon frère, j'ai les œuvres de ce côté, j'ai la foi de ce côté. Sauvé, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Alléluia. Mais les bonnes œuvres sont les résultats de ce salut. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. Pas par les œuvres. Non, 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 non et non. Mais le résultat de ça, c'est les bonnes œuvres. C'est là qu'on peut voir que ce frère, réellement comme Antioche, voici les croyants. Et il nous dit ceci, le verset 8. Cette parole est certaine. Amen. Et je veux que tu affirmes ces choses. Oh! Afin que ceux qui ont cru en Dieu, autrement, ceux qui ont eu foi, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont la foi, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ah! Vous voyez, mon frère et ma soeur, ceux qui ont cru,
celui qui a la foi, qui s'applique à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Verset 14. Il faut que les nôtres, ici on s'adresse aux nôtres, les gens de la maison de Dieu. Ici on ne s'adresse pas à tout le monde. Ici nous nous adressons aux nôtres, les gens du dedans. Alléluia. Les nôtres ici. Que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour soutenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produit de fruits. Et nous pouvons dire que Dieu bénisse nos sœurs qui passaient chez notre sœur Josée. Vraiment, que Dieu les bénisse richement. Ceci, c'est un témoignage. Nous pouvons voir cet amour-là. Frères, sœurs, les enfants de Dieu ici, il y en a. Amen. Ceci, moi je peux le dire. Amen. Que tu l'acceptes ou pas. Mais moi je répète encore. Les enfants de Dieu ici, il y en a. C'est à eux qu'on s'adresse. Les nôtres. Qu'ils soient 10, 7, 6, 12, 15, mais les nôtres. Ceci les concerne. Frère Fong nous dit, dans cette prédication du mercredi passé, la promesse du Saint-Esprit avait des concernés. Et ces concernés-là, on les a trouvés dans la chambre haute. Ce n'était pas tout le monde, frère. Ils étaient qu'à 120. Vous voyez, il y a des concernés. Et l'Écriture est claire que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Terminons avec Matthieu 5. Nous allons continuer mardi. 5 minutes, je termine. Matthieu 5. Et on va nous entonner Jésus, divin modèle. Alléluia. Ah, Matthieu chapitre 5. Le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Ça nous a secoué tous dimanche. Le sel donne le goût. La nourriture qui n'avait pas de goût, le sel nous donne le goût. Le sel arrête la corruption. Vous voyez le poisson salé là qui vient de là, en Afrique là. Même si vous gardez ce poisson, ma soeur, 4 mois au garage, il ne pourrit pas. Mais si on ne mettait pas ce sel-là, ce poisson-là pourrit. Le sel arrête la corruption. Vous êtes le sel de la terre. Donc, partout où vous passez, il n'y a pas de corruption. Vous êtes le sel de la terre. Vous donnez le goût. Vous regardez, être enfant de Dieu. Vous donnez le goût. Vous donnez la soif d'être une fille de Dieu. Vous donnez le goût. Là où les autres filles jouent avec des garçons, vous, stop. Moi, c'est seulement le mariage. Je suis une fille de Dieu. Ma virginité, je l'amène dans mon mariage. Vous donnez le goût, la soif. Il dit, c'est pas possible. Les gens, vous donnez le goût, le goût. Quand on vous regarde, on dit, mais elle est douce. Ma soeur, connais ta valeur. Connais ta valeur. On ne se déshabille pas devant n'importe qui. Une fille a ce qu'on appelle la honte. Alléluia. La honte. Pas quelqu'un qui est maca. Non. Tu dois connaître, tu donnes le goût, la soif. C'est comme ça. Les ciels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, on ne la cache pas ici. On la met là. Ça éclaire. Les autres, cet homme, il est doux. Il est doux. Il est de Christ. La lumière qui est en vous sort, éclaire les gens. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons vendredi. Vous êtes la lumière du monde. Le sel de la terre.
Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons dit, l'homme est identifié à ce qu'il fait. À travers ce que vous faites, on vous identifie. À travers vos œuvres, on peut vous identifier. Qu'elle est une fille de Dieu. C'est un fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse.